Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve pour cette vidéo pour le tirage pour le mois de décembre pour le signe de la Balance. Alors, comme en début de vidéo, je vous donne un aperçu des aspects planétaires, comme une météo, parce que j'aime bien cette idée là de dire voilà quelle est la météo en fait pour des astres, des planètes pour le mois de décembre concernant le signe des Balances. Alors, en ce qui concerne la Balance, donc on sait que déjà, on a, petit rappel, on a le nœud sud qui est en Balance, et le nœud nord qui est en Bélier. Donc, il faut suivre le nœud nord, donc en fait, penser à soi, puisque le Bélier, c'est je, et la Balance, c'est nous. Donc là, pour planter un petit peu le décor aussi, c'est de dire, voilà, le nœud sud est en Balance, Vénus qui est la planète maîtresse de la Balance, il y a Neptune, n'importe quoi, Vénus, pardon, et Saturne pour les deux planètes. Saturne, c'est le deuxième maître de la Balance. Le premier, c'est donc Vénus. Vénus est en train de passer de son domicile, donc en Balance, vers le Scorpion. Alors, quand Vénus est en Scorpion, elle est en exil. C'est-à-dire qu'elle est en dehors de chez elle, puisqu'elle est donc en domicile dans le signe de la Balance, et elle est aussi bien aspectée dans le signe du Taureau. Mais comme le Taureau est l'opposé du Scorpion, donc on a notre Vénus qui est en exil, donc qui est un peu moins, qui est un peu moins elle-même. Donc là, avec la Vénus en Scorpion, on parle d'affection un petit peu plus secrète, le côté positif, c'est un charme magnétique aussi, quand on a une Vénus en Scorpion, puisque le Scorpion est un signe magnétique avec Pluton par excellence. Donc il y a des côtés de Vénus qui sont quand même positifs, mais on va dire plus intenses, encore plus mystérieux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Plus mystérieux, parce que c'est un petit peu effectivement caché, puisqu'elle est en exil. Du coup, elle se montre pas telle qu'elle est. Alors concernant Vénus au niveau des aspects, justement, qui sera dans le signe du Scorpion, on a une opposition avec Uranus, donc dans le signe du Taureau. Et donc là, on a la rupture, ici. Alors, quand on parle de rupture ici, je vais préciser, on va pas parler de rupture physique, en fait. On va parler de rupture idéologique, vous voyez, une façon de penser. En fait, c'est pas physique la rupture, parce qu'il y a eu des périodes où on parlait peut-être de rupture physique entre des personnes, etc. Là, c'est plutôt sur la manière de penser, sur l'idéologie. Autre aspect bloquant, on a Neptune qui est en carré au Soleil, et donc là on a la confusion ici. Donc rupture et confusion, donc au niveau mental, ici, on va parler au niveau mental, puisque aussi, je vous rappelle qu'au niveau de la Balance, on est sur un signe d'air. Donc on parle effectivement plutôt d'esprit. En ce qui concerne les aspects plutôt positifs, donc on a toujours Jupiter qui est en trigone à Mercure, donc on a la transmission ici, donc qui favorise la communication. On a toujours avec Mercure Saturne qui est en trigone, qui est en sextile pardon avec Mercure, et on parle ici de sérieux. Donc on est dans dans un discours sérieux, ici idéologique, sérieux, etc. Et on a Mercure qui est en Capricorne ici, en signe de terre. Donc qui forme quand même un carré. Capricorne forme un carré avec la Balance, puisque ce sont des signes cardinaux, tous les deux. Et juste, j'ai noté que Mercure sera en rétrogradation à partir du 13 décembre.
Et les aspects que j'ai pris ici datent du 21 décembre. Donc Mercure sera déjà rétrograde. Hein, donc on sera dans une phase plutôt intérieure d'introspection. Autre énergie positive, on a un trigone entre Mars et la Lune, puisqu'effectivement Mars sera en Sagittaire et la Lune sera en Bélier. Hein, quand au niveau du 21 décembre, c'est pour ça que j'ai pris cet aspect-là. Ici, on a l'initiative. Voilà, au niveau des aspects planétaires. Alors, maintenant, si on vient à proprement dit sur le tirage au niveau du tarot, alors, on commence déjà par une carte vraiment la plus libre possible, c'est la carte du fou. Donc là, c'est vraiment nouveau démarrage, fin d'un cycle. On a le côté original, innocent aussi, hein, du fou qui repart à l'aventure, hein, puisque dans le cycle du tarot, on l'a en début, enfin on peut l'interpréter comme ça, on l'a en début de cycle. Donc là, qui part le côté innocent, donc début du parcours, on a toute la fougue, l'innocent, de l'insouciance pour partir, ou en signe de fin, c'est-à-dire qu'on a passé toutes les épreuves et là on repart sur un nouveau démarrage. Mais en tout cas là on a l'esprit d'un nouveau commencement, d'idéalisme, d'aventure. Et je pense qu'on veut renouer en fait avec ce côté aventureux en fait de la balance, ce côté liberté. Hein, qui certainement avait été aspecté, vous savez, il y a Pluton en Capricorne, et je vous disais tout à l'heure qu'il forme un carré avec la balance, hein, parce qu'on est sur des signes cardinaux, donc la terre et l'eau et l'air, pardon, donc c'est vrai que ça fait pas grand chose si on les fusionne. Donc là, on aura besoin, je pense, d'un certain renouveau, d'un nouveau redémarrage par rapport à quelque chose de routinier ici, hein. Là aussi avec le cavalier de denier, on est sur la perspective en fait, on est sur l'ambition, on est aussi sur le profit, sur de finir ce qu'on a commencé, enfin de renouer avec quelque chose de plus libre en fait. Là on a la carte du choix aussi avec le 2 de bâton, donc là on regarde effectivement un petit peu sur le passé, on prend une décision ici, hein. Donc c'est pour ça, là je vous dis, à Mercure qui rétrograde, on est sur une phase un peu d'introspection, mais en tout cas on est décidé quand même à aller de l'avant, parce que là avec la carte du 8 de coupe, on abandonne quelque chose, on abandonne le succès vers une autre perspective, un autre choix. On a atteint la limite de quelque chose là, donc on part vers voilà, on part vers une autre direction. Ici, on a la carte du roi de denier qui nous parle d'une maturité ici. Ça fait suite à celle-ci, hein, puisqu'on a fini ce qu'on avait à vivre. Et là, on est en transition, je dirais. On est en transition. Là, on a l'intuition qu'il faut que quelque chose de nouveau arrive, vous voyez. Là aussi, on a la carte du valet de coupe. Donc là aussi, on peut parler de romantisme ici, hein, parce que vous voyez, on a le signe du poisson, là. On est dans quelque chose de plus léger, une intuition rêveuse, vous voyez, inspiré de spiritualité, pardon, de sensibilité, d'idéalisme. Et ici, avec la papesse, du coup, c'est les émotions cachées, hein. Vous voyez ce que je vous dis quand on parle ici d'intériorisation. On a ici, avec la carte de la papesse, quelque chose de très intériorisé, hein. Mais peut-être qu'on peut avoir
une intuition par rapport à l'avenir, vous voyez ce que je veux dire, mais qui est encore cachée. Mais c'est une sorte de choix où on veut se libérer de quelque chose, on veut retrouver les bases de son... Parce que je vous rappelle qu'on a le nœud nord en bélier, et le nœud sud en balance. Donc là, il y a une énergie qui doit s'inverser ici. Pour revenir à soi, il faut renouer avec ses émotions vraiment intérieures, retrouver de la maturité par rapport à soi. Et ces énergies-là vont anticiper en fait l'année prochaine, le succès de l'année prochaine, parce que là on va vers le succès ici. Et comme on est en fin d'année, là on est sur le bilan, on va, si on fait cette introspection voilà, de plus de liberté. Je vous dis ça aussi parce que pourquoi j'ai parlé de Pluton en début de vidéo qui était en Capricorne. Là, pour la plupart de 2024, Pluton va passer en Verseau, qui est un signe d'air en fait comme vous, hein, signe d'air, la Balance. Donc Pluton va libérer quelque chose là. Donc là, on a quand même peut-être cette intuition que quelque chose que le succès va arriver. Donc il faudra cette phase d'introspection vraiment très ancrée, parce que là j'ai 3 cartes de denier où on a les cartes de maturité, de protection, de défense, donc comme si on préparait le terrain pour le succès à venir, hein. Donc il y aura vraiment une rupture, comme je vous le disais, d'idéologie par rapport au signe de la Balance. Là, on a le roi de coupe aussi, hein, qui renoue avec ses émotions, hein, mais avec intelligence, hein, puisque c'est le roi de coupe. Et là, on a cette nostalgie, en fait, qui est latente, qui est là et qui va s'en aller, parce que là on regarde pas encore la coupe qui se tend ici, hein. Ça ce sera pour voilà l'année prochaine, hein. Je vous dis encore, on arrive en décembre, c'est la transition là, on arrive à une transition. Nous on est encore entre ces deux là, on voit pas encore ici la coupe, mais on a l'intuition qu'elle est là. Et si on suit ça, ben voilà, on a la réussite, on a le 10 de coupe ici, voyez. Donc cette carte-là rappelle ici le succès, le 6 de bâton, voyez. Donc on est vraiment dans cette période de bilan transitoire, mais encore une fois, si on pose les énergies au bon endroit, et les astres vont pousser à ça, hein, comme je vous le dis, là, à partir du 20 janvier, on quitte... Pluton quitte le Capricorne pour aller en Verseau. Donc là, les signes d'air vont être très favorisés l'année prochaine. Donc là, je dirais que c'est la fin aussi, donc comme pour beaucoup, hein, puisqu'on est en fin d'année, en bilan, on est la fin d'un cycle, hein, forcément, et on prépare le nouveau pour le printemps prochain, puisque je vous rappelle que le nouveau cycle partira à partir du signe du Bélier, et c'est pour ça que il faut suivre le nœud nord qui est en Bélier, qui va nous amener à renouer avec notre essence même et à nous obliger à nous ancrer vers nous, hein. Ça va être effectivement un des sujets qu'on aura l'occasion d'aborder ensuite. Alors, on va passer au tirage au niveau du travail, on était sur les énergies générales. Alors, en ce qui concerne les énergies au niveau professionnel, donc pour les balances. Alors, pour le mois de décembre. Alors, on va faire une petite coupe ici. Hop. Alors, pour nos amis balance pour le mois de décembre. Alors, je vais m'écarter un petit peu du micro pour pas faire trop de bruit. Alors, au niveau professionnel, pour nos amis balance. Au niveau professionnel. Ce mois de décembre. Alors, balance au niveau professionnel. Alors, je la remets en jeu parce que comme elle n'était vraiment pas sortie en elle-même, là, il y en a 3.
je vais les prendre. Alors, au niveau professionnel, pour nos amis Balance. Professionnel, Balance pour le mois de décembre. Alors, Balance, mois de décembre. Balance, hop. Ah, il y en a plusieurs qui sont... Alors, du coup, je ne sais pas dans quel ordre. Bon, on va les remettre. Quand je ne sais pas dans quel ordre c'est, je préfère les remettre. Ok. Signe vert. Balance pour le mois de décembre. Balance pour le mois de décembre. Balance de décembre. Ah, on nous parle de vacances. Alors, balance. Au niveau du mois de décembre. Au niveau professionnel. Alors, pour nos amis balance au niveau professionnel. Ok. Ah. Gestion, projet, préparation. Alors, au niveau balance, pour le mois de décembre. Balance au mois de décembre. Allez, une petite dernière carte. Une petite dernière carte pour nos amis balance pour le mois de décembre. Je sens que ça va faire un petit peu de bruit. Ah, il y en a une qui voulait sortir. Alors, arrêt. Partir, négocier. Alors, partir, distance, changement. Ah, alors, il y a des cartes qui bougent. Enfin, qui bougent. Des cartes de mouvement. Donc là, on est bien, effectivement, dans le signe de la balance. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons dans les métiers du bâtiment, de la construction ici, métier du gros œuvre. Implication, professionnalisme. Donc là, vraiment dévoué. Et on a se lancer à son compte, création de poste, entrepreneuriat. Alors, bon, décidément, il y a beaucoup de signes qui veulent se mettre à leur compte. Hein. Regardez, il y a une possibilité, donc dans la construction, le bâtiment. Vous êtes déterminé là, vous êtes professionnel dans le bâtiment ici, puisqu'on a le professionnalisme. Vous êtes dans cette section-là et du coup, donc vous travaillez peut-être, vous êtes salarié et du coup là, vous voulez vous lancer à votre compte. On a une création ici. C'est pour ça ce renouveau là. Donc là, une volonté d'effectivement de création d'entreprise. Ici, on a aussi un contrat à moyen terme. Donc on peut parler de CDD de 6 à 9 mois. Un retour, une prolongation, une poursuite. Une reprise. Donc, il y a peut-être un renouvellement d'un CDD ici. Vous aurez peut-être certainement un entretien, un échange pour un renouvellement de CDD ici. Donc, ça, c'est plutôt positif aussi. Et on a, sinon, des gens qui partent en vacances. On a le congé ici, gestation. Alors, peut-être arrêt ici. On prend un congé maternité. Arrêt, vous voyez, gestation, congé. Donc, il y a quelqu'un qui prend un congé maternité ici, là. Voilà. Ou vous trouvez un CDD, vous avez un entretien de CDD pour un remplacement de congé maternité aussi. Hein. Vous voyez, parce qu'on a ici le CDD de 6 à 9 mois. Donc, ça peut être dans ce sens-là aussi, hein. Vous avez peut-être trouvé un remplacement pour un congé maternité ici. Ou vous arrêtez pour un congé maternité. Prenez-le effectivement dans les deux sens, ça peut être dans ce cas-là. On a aussi, regardez,
Départ négocié, abondant, renoncement, distance, éloignement. Donc, il y a vraiment aussi quelqu'un qui s'arrête. Hein. On a les deux. On a un arrêt et un changement ici. Reconversion, évolution, reclassement. Donc, il y a de la nouveauté. Hein. Travaux publics, regardez. Service public. On avait au tout début la carte de la construction du bâtiment. Travaux publics, donc c'est dans, voyez, regardez, c'est dans le bâti, là. On a 2 fois la carte du bâtiment. Hein, bon, bah écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles, là, au niveau travail. Si c'est, voilà, un renouvellement de CDD, une prise de congé maternité, voilà. Donc, et une création d'entreprise pour les professionnels en fait du bâtiment et de la construction. Alors, on va regarder au niveau sentimental cette fois-ci les énergies pour le mois de décembre. Alors, pour nos amis Balance, donc pareil, je vais faire une coupe, hop. Alors, pour nos amis Balance, au niveau sentimental. Alors, Balance sentimental. Ok. Alors, au niveau sentimental, c'est pour les Balances, pour le mois de décembre. Au niveau sentimental. Alors, pour nos amis Balance, alors avec une Vénus en Scorpion. Alors, Balance, au niveau relationnel, amoureux, célibat, couple. Bon, il y en a beaucoup là. Allez, je les reprends. Ah, il y en a une qui est retombée, je la garde. Alors, Balance, ça c'est mon Balance, le nom Balance. Pour les énergies du mois de décembre, au niveau relationnel. Alors dans le mois de décembre, on est à la fin d'année, hein, on est dans la conclusion, hein, parce que c'est le dernier signe de terre, donc là c'est la réalisation, hein, parce qu'après on passe sur d'autres énergies, hein. On est sur le détachement avec le Verseau, donc là sur le mois de décembre on est encore avec Saturne. On est encore avec Saturne. Alors, pour nos amis Balance, pour le mois de décembre. Amis Balance, pour le mois de décembre. Balance, le mois de décembre. Alors, le sentimental. Alors, pour nos amis Balance, au mois de décembre. Allez, 3 dernières petites cartes. Ok, alors, 3 dernières petites cartes pour nos amis Balance pour le mois de décembre. Ouais, j'en ai une que j'ai un petit peu freinée. Alors, allez, encore 2 dernières cartes, mois de décembre, pour nos amis Balance. Alors, l'hiver. Balance, ça va Balance, le nom Balance, pour nos amis Balance, pour le mois de décembre. Alors, une qui s'est retournée. Début. Alors. Compromis, déménagement, famille, justice, homme, oui. Alors, le 2 de deck, c'est un compromis. Se faire aider, thérapie de médiation, pardon. Alors, il y a un compromis sur un déménagement, un nouveau départ concernant la famille. On a la justice, c'est par rapport à un homme et on dit oui. Alors, donc compromis, déménagement, famille, justice. Ok.
alors, ici, le compromis. Donc ici, on a plutôt... Alors, on part sur des énergies un peu... Alors, on a l'inconstance, le pardon et la tristesse. Alors, donc là, effectivement, on est dans des émotions instables ici. Hein. Inconstance, pardon, tristesse. Donc, on est peut-être sur des regrets. On avait la carte des regrets là tout à l'heure. Alors, on continue. On a un regret, une tristesse. Voilà, on demande pardon. Enfin, on n'est pas bien là au niveau sentimental. Alors, on a le cœur fermé. Alors, on nous parle ici de contrat de mariage, d'amour sincère ici, enfin d'un couple marié. Et là, on a le retour d'un ex, ici. Un ex refait surface. Ou alors, c'est le passé qui est encore présent. Là, on a le cœur fermé ici. Hein, cette inconstance, cette tristesse-là. Donc là, on n'est pas bien. Hein, on est vraiment dans le mental ici. Donc soit on a des remords, hein, puisque vous voyez on a l'inconstance, le pardon, la tristesse, on a un remords peut-être par rapport à une séparation. On avait en dos de deck là le compromis, un compromis, donc on nous parle de justice aussi là. Alors, ce qui me fait penser, vous savez à quoi? À la confusion ici. Hein. Donc, on peut être dans cette, vous voyez ici, Neptune opposé Soleil, la confusion. On avait ici, hein, regardez les cartes, on avait la confusion, la rupture. Bon, c'est vrai que la rupture, on parlait d'émotion. Hein. Donc, on est peut-être effectivement dans le mental ici. On a... donc soit le retour d'un ex qui fait remonter aussi ces sentiments d'inconstance, on n'est pas bien, puisque là il y a le passé qui revient, qui refait surface. Et nous on a le cœur fermé ici. Hein. Alors ici on nous parle de quelqu'un d'âge mûr, hein, d'une femme d'un certain âge, hein, d'un proche, ou voilà, quelqu'un qui vous conseille aussi, peut-être. Mais ici on a un blocage, on a une période de ralentissement qui est pendant l'hiver ici. Hein. Donc là c'est la période, parce que là on est effectivement sur la période automnale, là on nous parle de la période hivernale, donc ça peut aller jusqu'au mois de mars ici, hein, jusqu'au printemps. Hein. Et on a un début ici. Alors peut-être que le blocage va perdurer tout le mois d'hiver, mais qu'on aura une sortie là après. Hein. Donc certainement au printemps. Mais en tout cas, dans cette période d'hiver, c'est bloqué ici. Hein. On est un petit peu dans le tourment. On est un petit peu tourmenté ici. Hein. Alors, ce qu'on peut faire, on peut regarder, comme j'ai l'habitude de faire, avec l'oracle de la Flamenca, le blocage. Alors, de quel blocage on peut nous parler? Parce que là, on a vraiment la carte du blocage ici, hein, avec la carte de l'hiver. C'est une période de ralentissement ici nécessaire. Alors, on a vu hein, dans les énergies générales qu'on était dans une transition là émotionnelle. Hein. Ce qui est tout à fait normal. Comme je vous le disais, les énergies vont changer au niveau relationnel. Et je pense que pour les balances aussi, on respirera mieux à partir de l'année prochaine. Alors, ici... Alors, du coup, on a deux cartes. On a le dialogue face au miroir. Donc, ça me rappelle, voyez ce que je vous disais, on est face à soi ici. Hein. On est en phase d'introspection, voilà, de fin de cycle de renouveau. Et on a la carte du pardon non accordé ici. Alors, c'est peut-être ça au niveau blocage. Vous avez vu la carte de l'ex qui revient ici. Hein, donc on a un dialogue intérieur ici et on a le pardon non accordé. Donc c'est ça qui vous rend inconstant par rapport à cette tristesse.
ou peut-être que vous demandez, puisqu'on a la carte du pardon ici, peut-être que vous allez demander pardon à cette personne. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans un dialogue face au miroir, vous êtes face à vous, et donc là, ça cogite. Hein. Mais on a bien vu qu'on a la carte du succès. Voilà, si on sort de ces énergies-là, on revient vraiment à soi. Je vous rappelle, nœud nord, bélier, nœud sud, balance. Donc, il faut revenir à soi pour effectivement peut-être accorder le pardon qui bloque là. Ça peut être le pardon à vous-même et le pardon à l'ex qui revient, hein, puisque là, on est sur les énergies sentimentales. Alors, on va passer à l'oracle des messages cachés, de la vérité cachée. Donc, pareil, on va demander... Oups, alors là, il y a les cartes qui sont pas... Vous voyez, comme je vous disais que les cartes glissent, les nouveaux oracles, là, les cartes glissent pas mal. Alors, on va remettre ça un peu dans l'ordre. Hop. Pour pas en avoir partout. Voilà. Hop. Alors, au niveau... Attendez, je vais faire une coupe d'abord. Au niveau des pensées. Alors, blocage. Quel est le message caché pour nos amis balance? Alors, message caché pour nos amis balance. Message caché, balance. Alors, vérité cachée. Alors là, il y en a beaucoup. Allez, on essaye de trouver quelques messages supplémentaires. Hop, il y en a une qui veut venir. Alors, nous avons besoin de laisser partir chacun de notre côté. Nous avons besoin de laisser Alors, c'est vrai que c'est en anglais, c'est pour ça que il y a une petite hésitation. Mais nous avons besoin de partir chacun de notre côté. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Nous avons besoin de partir chacun de notre côté. Donc là, c'est... voilà. Voilà, on a un retour de l'ex ici. Alors, je plonge dans le travail pour t'oublier. C'est-à-dire, je m'occupe au travail pour t'oublier. Voilà. Donc, nous avons besoin de partir chacun de notre côté. Je m'occupe au travail pour ne pas penser à toi. Et j'espère que je t'ai traité d'une meilleure façon. J'ai peur de te contacter. Vous voyez, il y a le retour d'un ex là, pour le mois de décembre. Hein. C'est clairement ça. Donc là, ouais, il y a le retour d'un ex. Donc il va y avoir une situation un petit peu instable ici au niveau des émotions pour le mois de décembre ici pour vous, mes amis Balance. Alors, on va terminer par un petit conseil de l'oracle Ho'oponopono pour finir cette vidéo. Alors, j'essaye de faire des vidéos pas trop longues, hein, pour que ce soit pas trop long à visionner, parce que c'est vrai que des fois, sinon, il y aurait tellement de choses à dire, mais il faut essayer de concentrer les choses. Alors, ah bah il y a une carte qui est tombée, je l'avais pas vue. Alors, tout est bien ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos démarches, toutes nos demandes, pardon. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Voyez ? Donc là, il n'y a pas de hasard. Donc, vous voyez, avec le retour là de l'ex, donc il y a des choses effectivement qui vont, bah voilà, c'est normal que ça arrive. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Donc là, quand on parle de cycle, c'est ça, hein, quand on a des fins de cycle. Parce que vous voyez, on arrive au mois de décembre, on est à la conclusion, au bilan. Donc ça veut bien dire que c'est ordonné.
Et après, on aura cette phase effectivement d'hiver qui va préparer le printemps prochain et du moins la nouvelle année prochaine. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de hasard. Voilà, tout est bien ordonné. Donc, c'est pour ça que, bon, je vais terminer sur ce conseil de prendre soin de vous et de vous rappeler que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Passez un bon mois de décembre et n'hésitez pas à regarder les vidéos concernant vos ascendants, le signe en soleil, le signe en lune et pourquoi pas Vénus aussi, si vous connaissez votre thème astral, ou sinon faites-le, c'est très intéressant. Et il y aura également pour le mois de décembre les vidéos concernant la nouvelle lune et la pleine lune. Alors, je sais que ça intéresse peut-être pas vraiment tout le monde, mais des fois c'est intéressant d'aller voir les vidéos sur la lune et la nouvelle lune. Ça peut donner des indications complémentaires et sur le milieu de mois, hein, puisque les nouvelles lunes sont vers le milieu de mois et les pleines lunes vers la fin du mois. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Au revoir.